بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Allah nous dit dans une exhortation, dans un hadith qudsi donc, ô fils d'Adam, celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas monde ne fait que s'éloigner de Dieu, que peiner dans la vie ici-bas et que s'éprouver dans la vie future. Et Dieu, qu'il soit exalté, impose à son cœur un souci qui ne se dissipe jamais, une préoccupation qui ne le quitte jamais, une pauvreté qui ne sera jamais remplacée par la fortune et des faux espoirs qui ne le quittent jamais. Si on s'arrête quelques secondes et que l'on médite sur ce début-là. Celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas monde. Il y a énormément de personnes, tous les jours quand on se réveille, on est triste. Mais on est triste pas pour des choses qui concernent la religion. On est triste que pour des choses qui concernent ce bas monde. Notre permis, notre bac, notre mari, nos études, nos amis, nos relations, etc. Donc on s'attriste pour des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Mais quand il s'agit de penser à l'au-delà, très peu d'entre nous, on s'attriste le matin en se disant, quand je vais mourir, où est-ce que je vais aller? On s'attriste pas souvent en se disant, mais est-ce que mes œuvres seront acceptées? Car des fois, quand on a trop les soucis de la vie d'ici-bas dans notre tête, on oublie les soucis de l'au-delà. On oublie que tous les jours on œuvre, mais on ne sait pas si on est sincère, on ne sait pas si nos œuvres seront acceptées, que cette vie n'est qu'un bilan et que bientôt l'on va mourir et on ne sait pas si on ira au paradis ou si l'on ira en enfer. Donc Allah il dit que celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas monde ne fait que de s'éloigner de Dieu, que peiner dans la vie d'ici-bas. On fait que d'avoir des tristesses parce qu'on oublie que toutes ces choses-là, elles ne dépendent pas forcément que de nous, mais elles dépendent d'Allah. Si Allah veut te donner la réussite, il te la donnera. Et si il ne veut pas ou elle ne t'est pas destinée, tu ne l'auras pas. Donc concentre-toi sur ta relation avec Allah et Allah, il s'occupera du reste. Beaucoup d'entre nous, on se plaint de ne pas avoir beaucoup de choses, alors qu'Allah, il nous montre qu'il faut se consacrer sur notre relation avec lui. Comme il nous le dit dans la sourate Nuh, implorez le pardon d'Allah car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc si tu veux qu'Allah il te donne beaucoup de biens, si tu veux qu'il te donne beaucoup d'enfants, si tu veux des jardins, tu veux des rivières, il faut qu'on implore le pardon de notre Seigneur. On aime bien se préoccuper sur les causes. Pourquoi est-ce que je n'ai pas telle ou telle chose? Mais est-ce qu'on a fait le nécessaire? Est-ce qu'on a imploré le pardon d'Allah comme il se doit pour qu'il nous accorde tous ces bienfaits-là? Et il dit qu'il impose à son cœur un souci qui ne se dissipe jamais. Car si notre cœur n'est pas rempli d'amour pour Allah, eh ben notre cœur sera toujours triste et on sera toujours préoccupé. On sera toujours préoccupé, on ressentira jamais la sérénité, as-sakina, la tranquillité parce qu'on est trop préoccupé par les problèmes de la vie d'ici-bas. Être riche, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, mais être riche, c'est savoir se contenter des bienfaits dont Allah nous a comblés, de se cramponner à cela en essayant d'œuvrer au maximum. Voilà la personne qui est riche. Il nous dit, ô fils d'Adam, chaque jour ta vie diminue sans que tu en sois conscient. Tous les jours, il y a une partie de nous qui part sans qu'on en soit conscient. Beaucoup d'entre nous, on continue encore à fêter nos anniversaires, à être heureux de ce jour-là, alors qu'on devrait méditer, réfléchir, de se dire qu'il y a une année en moins dans ma vie. Il dit, je t'apporte chaque jour des subsistances de ma part et chaque nuit, les anges m'apportent de ta part des mauvaises actions. Donc tous les jours, Allah, il nous donne des subsistances. Il nous donne l'air que l'on respire, la vue, la marche, il nous donne le toucher, l'odorat, le goût, il nous permet de nous lever, de faire énormément de choses. Et chaque nuit, les anges m'apportent de ta part des mauvaises actions. Et nous, dans la journée, on lui désobéit ouvertement, sans se cacher. Certes, le serviteur oublie, mais son Seigneur ne l'oublie point. Allah n'oublie pas et il n'est pas inattentif à ce que l'on fait. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun fayunabbi'ukum
يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il n'est pas inattentif à ce que vous faites et il vous informera alors de ce que vous faisiez. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et il sait ce que vous faites. On lui désobéit. On ment, on vole, on fornique, on médit, on calomnie, on insulte les gens, on fait énormément de péchés et chaque nuit les anges lui apportent de notre part nos mauvaises actions. Tu uses de mes subsistances tout en me désobéissant. Comment est-ce que l'on peut user des subsistances d'Allah et lui désobéir avec les mêmes bienfaits dont il nous a comblés? Et sachez qu'un jour viendra où nos membres témoigneront contre nous. جلودهم لما شهدتم علينا. Et comme on le dit dans la sourate Fussilat, ils diront à leurs membres, à leur peau, pourquoi témoignez-vous contre nous? Même notre peau, elle témoignera contre nous. Alors nos yeux aussi témoigneront contre nous, nos pieds aussi témoigneront contre nous. Et ce jour-là, on sera vraiment perdu car on a utilisé les bienfaits qu'Allah nous avait donnés et on lui a désobéi. Et même notre corps témoignera contre nous. Il dit, toi tu m'invoques et moi je satisfais tes demandes. On passe notre temps à demander et c'est vrai qu'Allah il a dit dans la sourate Ghafir, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi et je vous répondrai. Donc il nous demande de lui demander et qu'il nous répondra. On l'invoque et il satisfait nos demandes. Mais malgré cela, notre bien, il dit mon bien descend vers toi et ta malfaisance remonte vers moi. C'est-à-dire beaucoup d'entre nous, même on va lui demander de nous donner un mari, quand il va nous donner un mari, au lieu de faire une fête dans les règles de l'islam, souvent, on va lui désobéir avec la mixité, la musique ce jour-là. Combien de mariés ne prient pas ce jour-là parce qu'on n'a pas envie de gâcher notre maquillage et on reste toute la journée, toute la nuit à ne pas prier pour un jour. Combien de personnes prennent des crédits, etc. alors qu'à la base, c'était un bienfait qu'Allah nous avait donné, le mariage. Donc mon bien descend vers toi et ta malfaisance remonte vers moi. Quel mauvais, béni soit le maître que je suis et quel mauvais serviteur tu es pour moi. Et on devrait avoir honte de se dire qu'on a la chance d'avoir un créateur aussi parfait, aussi compatissant, aussi bienveillant, aussi bon, aussi doux, aussi protecteur, aussi rassurant envers ses serviteurs et que nous, on prend pas conscience de cela et il dit quel mauvais serviteur tu es pour moi. Tu m'arraches ce que je te donne et je couvre pour toi tes méfaits l'un après l'autre pour t'éviter le scandale. Et c'est vrai que si Allah il dévoilait nos péchés au quotidien, je pense que beaucoup d'entre nous, on serait vraiment dans des situations très désagréables. Car si tes frères sentaient l'odeur de tes péchés, personne ne s'assierait les uns à côté des autres, mais il nous couvre pour nous éviter le scandale. Il dit, moi j'ai de la pudeur devant toi et toi tu n'as pas honte devant moi, tu m'oublies et tu mentionnes autrui, tu crains les gens et tu te rassures devant moi, tu crains leur courroux et tu te rassures devant ma colère. Et combien d'entre nous, malheureusement, on arrive à se rassurer de la colère d'Allah et à craindre les gens. Non, mais si je fais telle ou telle bonne action, mon patron, qu'est-ce qu'il va dire? Mais on n'a pas, et on préfère désobéir à Allah et rassurer notre patron et plutôt que d'obéir à Allah et d'avoir la colère d'un être humain, car rien n'est pire que d'avoir la colère de notre Seigneur. Et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à au Créateur. Et ceux qui méritent le plus d'être satisfaits, c'est Allah et son messager. Il faut absolument qu'on se réveille, qu'on prenne conscience de la valeur de la vie, de la valeur du temps, de la valeur de l'énergie, de la valeur de notre argent pour qu'on puisse le dépenser fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Car quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait du mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et n'oubliez pas que tout ce que vous préparez dans la vie d'ici-bas, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand en fait de récompense. Ton argent, tu le retrouveras auprès d'Allah. Ton temps, tu le retrouveras auprès d'Allah. Ton énergie, tu le retrouveras auprès d'Allah meilleur et plus grand en fait de récompense.
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Invoquez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers.